Hello tout le monde, how you doing? Ça fait tellement longtemps que j'ai pas filmé, je sais même plus comment ça marche, j'avais tout dérangé, j'ai plus l'habitude des lights. Ça me fait mal aux yeux carrément. Je rigolais toujours des gens qui voyaient mes likes qui étaient là « Ah mais comment tu fais ?» Bah je sais plus. Ça s'éblouit un peu hein. Je suis de retour pour jouer un mauvais tour, pas du tout. Pour filmer une petite vidéo, ça fait très longtemps que j'ai rien filmé. Il s'est passé beaucoup de choses dans ma vie. Il est temps du coup de faire un petit résumé, un petit chit-chat make-up. En plus de ça, je vous ai demandé sur Insta de me poser des questions, donc je vais y répondre par la même occasion. Mais avant toute chose, je tenais à vous parler du sponsor de la vidéo du jour, qui n'est autre que Holly. Si vous êtes beaucoup sur YouTube, je pense que vous en avez déjà entendu parler. Mais pour ceux qui n'ont pas encore vu ou pas entendu parler encore de Holly, je vais vous expliquer ce que c'est. Du coup, Holly, c'est une marque de boissons qui sont meilleures pour la santé. Vous avez une poudre que vous allez mélanger avec de l'eau et ça vous permet d'avoir une boisson bien meilleure pour la santé que tous les autres sodas que vous pouvez consommer dans le commerce. C'est fait à base d'arômes et de colorants naturels. Et pour la gamme énergie dont je vais vous parler, parce que c'est évidemment ma préférée si vous me connaissez un minimum, il n'y a pas non plus de taurine. Donc ça, c'est très cool. Il y a aussi un côté écologique. Alors là, moi, j'ai les petites boîtes en carton du pack découverte. Mais si vous achetez un arôme en particulier, c'est sous forme de pot. Et un pot entier, ça équivaut à 50 canettes environ. C'est énorme. Et vous savez à quel point les canettes, c'est une plaie pour l'écologie. Donc ça permet vraiment de faire une bonne action par rapport à ça également. Et pas seulement pour votre santé du coup. Ça vous permet aussi de faire attention à votre hydratation. Vous savez que moi, je ne bois pas assez. Vraiment très peu. Et donc si vous avez du mal à boire de l'eau, bah, ça vous permet d'avoir de l'eau aromatisée qui va pas venir vous plomber la santé. Personnellement, du coup, moi, la gamme que j'utilise le plus, c'est évidemment la gamme énergie. Vous savez que j'ai un réel problème avec les boissons énergisantes. Pour plusieurs raisons, parce que j'ai besoin d'énergie. Et vous savez que ça fait un moment que je voulais arrêter de boire ces boissons énergisantes qui sont super mauvaises pour la santé, qui sont blindées de sucre. Du coup, bah, quand j'ai été contactée par Holly, je me suis dit, alors là, il faut absolument que je teste cette gamme énergie pour voir si ça me convient. Et j'en suis super fan. Les goûts sont hyper bons. J'ai du mal à choisir mon préféré, mais je pense que c'est ces deux-là. Donc le Watermelon Whale et le Apple Alligator, donc à la pomme verte et à la pastèque. Moi, j'avais vraiment peur que ça ait un goût, un arrière-goût bizarre, ou que ce soit trop sucré, ou qu'on sente le... je sais pas. J'avais vraiment peur, j'ai testé plein de boissons comme ça, et pas du tout. Ça a un côté acidulé hyper agréable que moi j'adore. Notamment là, on va en reparler dans la vidéo, mais j'ai commencé un nouveau travail, donc j'ai une fatigue qui est extraordinaire. Donc ça me permet vraiment de pouvoir gagner un peu d'énergie dans la journée. Je le prends avec moi au travail. C'est hyper pratique du coup, parce que je prends ça, je prends mon petit shaker avec mes petits sachets dans mon sac et je suis prête pour me faire plein de boissons dans la journée. Si vous voulez découvrir la marque, là en ce moment il y a le calendrier de l'Avent. Je trouve ça trop cool. Franchement, vous savez que j'adore les calendriers de l'Avent, donc j'ai vu qu'ils avaient fait un calendrier de l'Avent, j'adore l'idée. Mais vous avez aussi les packs découvertes. Et l'avantage des packs découvertes, c'est que vous pouvez goûter plein de goûts différents avec plusieurs gammes. Donc ils ont 3 gammes. La gamme classique qui est la gamme Iced Tea, donc voilà, c'est des thés glacés avec plein de goûts. Vous avez notamment pomme, thé vert, voilà, c'est très sympa. Vous avez la gamme hydratation que je trouve très intéressante. Si vous faites du sport, ça c'est très cool, ça permet de réapporter vos besoins en hydratation. Il y a des électrolytes et des minéraux, c'est très important ça. Et du coup, la gamme énergie qui, comme je pense vous l'avez compris, est ma préférée. Vous vous doutez bien que du coup, j'ai un petit code promo pour vous. Sachez d'ailleurs qu'en ce moment, chaque commande qui contiendra un des 2 produits dont je vous ai parlé, donc soit le pack découverte, soit le calendrier de l'Avent, ça vous donne une entrée pour un tirage au sort qui aura lieu à la fin d'année, enfin début d'année prochaine pour démarrer l'année. Et c'est pour gagner 1 an de produits Holly d'une valeur de 300 €. En sachant du coup que le pack découverte vous revient à 19,99 avec mon code HEART5. Donc c'est plutôt rentable. Et si jamais vous avez déjà commandé sur Holly et que vous voulez recommander, vous pouvez avoir 10% de réduction avec le code HEART tout simple. Voilà, je vous mettrai tout ça à l'écran bien entendu. Merci encore à Holly d'avoir sponsorisé cette vidéo et on passe tout de suite au make-up parce que là, I need it. Je vais d'abord faire mes sourcils. En ce moment, je lâche plus mon Brow Freeze Gel de chez Anastasia. Vraiment, j'étais pas fan du Brow Freeze classique, mais alors celui-là, je ne peux pas m'en passer. J'ai refait mon Brow Lift d'ailleurs, donc c'est encore plus facile, mais vraiment ce produit, du génie. Je l'aime trop. C'est l'un des rares qui tient mes sourcils. Pendant que ça sèche, je vais prendre le ELF Hello Glow Liquid Filter. J'ai pas spécialement envie de mettre du fond de teint aujourd'hui. J'en porte tous les jours du coup en ce moment. Donc je vais appliquer ça sur mon teint et après on viendra
corriger avec de l'anti-cerne, ce sera très bing. Alors du coup, je vais reprendre les questions qu'on m'a posées. Comment tu vas? Ça, j'aime bien, vous me le posez régulièrement. Bah écoutez, ça va. Si je dois être très transparente avec vous, j'ai traversé un passage à vide assez important où j'ai remis beaucoup ma vie en question, tout ce début d'année d'ailleurs. Et c'est vraiment les concerts de Taylor qui m'ont permis de tenir. Je sais que c'est horrible à dire peut-être pour certains, mais moi ça m'a permis de garder la tête hors de l'eau. Il s'est passé beaucoup de choses dans ma vie privée, dans ma vie pro. Je me suis remis beaucoup en question. J'avais plus envie de filmer, j'avais plus de plaisir à le faire, mais j'étais obligée de le faire parce que c'est comme ça que je gagnais ma vie. Vous voyez, ce sentiment, c'était un peu particulier parce que comme plein de gens, des fois on n'a pas envie de travailler et tout, mais on n'a pas le choix, on y va parce qu'on est payé. Mais quand on fait un métier où on se filme et on doit un peu entertain les gens, ça se voit tout de suite en fait quand on n'a pas envie. Du coup, forcément ça marche moins bien, donc les revenus sont moindres. Du coup, vous perdez encore plus confiance. En bref, c'est un cercle vicieux qui n'en finit jamais. Et là, j'ai l'impression de retrouver un équilibre et un rythme de vie qui me fait du bien à la tête. Donc pour tout vous dire, pour l'instant je vais peut-être pas dire où je travaille parce que j'ai pas envie de me porter la poisse non plus et pour l'instant il n'y a rien d'officiel. Je suis pour le moment encore en intérim et je vais signer normalement un CDD pour plusieurs mois. Si un jour ça aboutit sur un CDI, là je vous en parlerai un peu plus précisément. Mais c'est vrai que je réfléchissais vraiment en fait de reprendre un travail plus classique, plus stable depuis un moment. Donc pour ceux qui ne savent pas et qui n'ont pas suivi, alors déjà ça fait 8 ans que je suis à mon compte et que je vis de ce que je fais sur les réseaux. Voilà, déjà ça commence à faire long. On va dire que j'arrivais à m'en sortir aussi parce que je travaillais beaucoup avec le magazine Elle, pour ceux qui ont suivi aussi avec le Beauty Gang. Sauf que quand ça s'est arrêté, moi j'ai commencé à paniquer parce que c'était quand même un de mes revenus fixes. Du coup je me suis dit là c'est la merde. Je vais prendre mon petit cerne de chez Huda, le marshmallow. Ça y est, j'ai enfin ouvert un nouveau parce que là ça faisait genre 1000 ans que j'avais l'autre. À ce moment-là, il y a du coup le Kid qui m'a proposé de partir avec lui en date de temps en temps. Alors de base c'était vraiment juste moi pour que je passe une bonne soirée. Et puis petit à petit on s'est rendu compte que en fait on aimait bien bosser ensemble. Il avait besoin de quelqu'un pour l'aider à filmer du contenu pour les réseaux. Il s'avère que les réseaux c'est quand même quelque chose que je connais bien. Donc du coup on s'est retrouvés à travailler ensemble. Moi c'était cool parce que ça me permettait de combler ce que j'avais perdu avec le L. Ça me permettait d'avoir quelque chose de stable, de fixe et ça me faisait sortir de chez moi aussi. Ça me faisait du bien. C'était un cadre de travail très cool. Donc franchement c'était très bien. Ça a duré 1 an et au bout de 1 an avant le Summer Tour, donc le Summer Tour en général ça commence en juin, donc en juin de cette année, il m'a dit qu'il aurait un peu moins besoin de moi en présentiel, que les besoins avaient changé, etc. Forcément quand une entreprise évolue et que les projets évoluent, les postes évoluent. Qu'il aurait encore besoin de moi en distanciel, donc je continue de travailler avec le Kid aujourd'hui, pour ceux qui sont inquiets. Mais c'est vrai que la demande est moins forte, enfin il y a besoin de moins de taf fourni de ma part et donc forcément je suis moins payée, c'est logique, ça paraît évident, sauf que je dois continuer à vivre forcément, vous en doutez bien. Donc du coup je me suis dit bon là on va voir comment je vais réussir à m'en sortir, mais il va falloir que je trouve de quoi combler de nouveau. Et en fait je vous avoue que mentalement c'était un peu compliqué pour moi à cause de ça, parce que je me suis dit punaise là tous les ans il va se passer une dinguerie comme ça à la même date, je vais pas réussir à suivre au bout d'un moment. Surtout que en fait je m'attendais pas trop sur le coup. Donc c'était un peu plus dur à gérer parce que quand vous avez de quoi vous retourner, ça va. Mais là j'étais un peu en mode ah bon alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? Du coup j'ai réfléchi et il faut savoir, si je dois être très honnête avec vous, je vais parler très à cœur ouvert dans cette vidéo. Pour ceux qui aiment pas ça, désolé, et pour ceux qui ont envie d'espionner un peu ma vie, faites-vous plaisir. Je sais qu'il y en a. Je vais prendre le Pink Gasm de chez Charlotte Tilbury, ça fait longtemps que je l'ai pas utilisé. En fait je m'étais dit là je vais essayer de trouver un taf plus fixe, peut-être un taf plus classique. Mais quand vous êtes indépendant depuis 8 ans, vous avez cette sensation que limite vous avez échoué. Je sais pas comment vous expliquer, c'est super dur ce que je vais dire, mais c'est un peu ce qui m'est passé par la tête en mode ah ouais mais en fait là c'est juste que parce que t'as pas réussi là où tu t'étais dit que tu réussirais. Je suis pas une grosse youtubeuse avec 1 million d'abonnés qui gagne des 60K par mois. Et est-ce que dans le fond c'est pas un échec? On a le droit de se le penser, je pense qu'il y a des gens qui doivent le considérer comme ça, il y a sûrement des gens qui me voient comme ça. En vrai dire, moi comment les gens me voient, c'est pas mon souci, c'est pas mon dos, c'est pas eux qui payent mes factures, c'est pas eux qui sont dans mes baskets tous les jours, j'en ai rien à faire. Si vous voulez penser que je suis un échec,
grand-mère vous fasse. Là, c'était vraiment moi, l'opinion de moi-même qui m'importait et c'est vrai que du coup, j'étais là en mode bon, en fait, ça se trouve, j'ai échoué. Moi, j'ai toujours apprécié la place que j'avais sur YouTube. Alors, est-ce que j'aimerais avoir les 100 000 abonnés? Oui, c'est un de mes objectifs. Est-ce que j'aimerais avoir plus? Bien sûr. Mais moi, j'ai jamais voulu être dans le too much, que trop de gens me connaissent, que trop de gens me suivent, au point où ça en devienne anxiogène. Ça, c'est un truc qui m'a toujours un peu fait peur. Et moi, j'ai toujours aimé ma place sur YouTube parce qu'elle n'a jamais été dans ce sens-là. Elle n'a jamais été anxiogène. Elle a toujours été bienveillante. On est une communauté qui est bien présente quand même, mais qui est pas étouffante et qui fait pas peur et qui est pas négative et qui est pas toxique. Et c'est une chance et j'ai trop de chance par rapport à ça et je voulais le garder. Mais en même temps, il faut que je vive. Et surtout, ça a commencé à me peser niveau santé mentale. Je vais prendre la palette Pretty Grunge de chez Huda. Et là, en fait, j'ai pensé à ma santé mentale et je me suis dit, on va pas se mentir. Oui, si je reprends un travail classique, je vais avoir moins de temps pour créer du contenu. Mais à la fois, aujourd'hui, j'ai du temps, mais j'ai du stress. Ma santé mentale elle est en péril. J'angoissais par rapport à mes revenus constamment parce que j'étais dépendante de tout ce qui pouvait se passer sur lesquels j'avais pas énormément de contrôle en fait finalement. Donc je vais privilégier ma santé mentale et on verra comment j'arrive à m'adapter. Donc j'ai commencé à regarder les offres dans des choses que je connais, dans des secteurs que voilà que je connais, que j'aime. Et en fait j'avais vu une offre début juillet, sauf que je savais que j'allais aller à Londres pour le concert de Taylor fin août. S'il y avait bien une chose par contre que je voulais absolument pas, sur lesquelles je voulais pas faire de compromis, c'était les shows de Taylor, il fallait que j'y sois et j'allais profiter jusqu'au bout. Ça c'était non négociable parce que je m'étais dit ça cette année. Cette année c'est mon année des concerts, c'est l'année Taylor, c'est l'année où je vais kiffer, c'est l'année que je vais vivre comme si j'avais 20 ans. C'est la seule chose sur laquelle je m'étais dit non c'est mort. Donc je me suis dit tant pis, cette offre là j'y réponds pas et si ça doit être pour moi, elle sera encore là quand je vais revenir fin août. Entre temps l'offre disparaît. Évidemment. Moi, je me dis, c'est pas grave. Je chercherai vraiment activement quand je rentrerai de Londres. Et je verrai à ce moment-là. J'ai vraiment laissé la vie faire, vraiment. Et je pense que ça a été la meilleure des choses parce que du coup, j'ai vraiment bien profité à Londres. C'était incroyable. Ça me manque. Vous savez pas à quel point Londres, c'est vraiment une ville que j'aime d'amour. Je suis rentrée du coup de Londres et j'ai vu qu'il y avait une nouvelle offre. Donc c'était exactement la même offre que j'avais vue en juillet. Mais elle avait été repostée. Elle avait été modifiée et repostée du coup fin août. Et là je me suis dit Victoria, ça c'est le signe qu'elle t'a demandé, donc tu postules. Il faut savoir que je n'avais pas passé d'entretien d'embauche depuis très longtemps. Très longtemps. 2017 peut-être. Je vous laisse imaginer à quel point c'est long. Mais je me suis dit, YOLO, c'est pas grave, t'as rien à perdre. En fait, j'y suis vraiment allée en mode, j'ai rien à perdre, j'ai tout à gagner. Si c'est fait pour moi, ce sera fait pour moi et je serai acceptée. Si c'est pas fait pour moi, tant pis. C'est que quelque chose d'autre doit m'arriver plus tard. Donc j'y suis allée, j'avais vraiment, pour moi, j'étais là en mode, ce poste, il est fait pour moi. Honnêtement, de tout ce qui était écrit, c'est pour moi. C'est pour moi, c'est fait pour moi, je vois pas autrement. Donc j'y suis allée comme ça et du coup, ça s'est tellement bien passé qu'à la fin de mon entretien, elle m'a directement parlé d'une période d'intérim pour voir si ça nous convenait à toutes les deux. Et du coup, là, je suis actuellement encore dans mon intérim, j'ai 1 mois d'intérim, il me reste 1 semaine et demie. Et là, logiquement, du coup, mon contrat va se poursuivre en CDD. Et donc j'imagine que si ça se passe bien, encore plus longtemps, ce sera reconduit en CDI. Je vous avoue que je m'attendais à ce que ça me fasse du bien, mais pas à ce point. Genre, mentalement, je suis tellement mieux. Ça me fait tellement de bien d'avoir moins de stress, de pouvoir vivre, de pouvoir respirer en fait. Je respire. Je retenais mon souffle constamment depuis bien trop longtemps. De voir du monde, d'avoir des collègues, de plus travailler seule. Travailler de chez soi, c'est un luxe. Je sais qu'il y a plein de gens qui adorent le télétravail. Travailler de chez soi, c'est un luxe de fou. Mais je vous assure, faites ça pendant 8 ans. Après, je pense qu'il y a des gens chez qui ça va. Mais moi, j'ai toujours été très casanière. J'aime pas forcément voir des gens tout le temps. Donc moi, je m'étais toujours dit, c'est parfait pour moi. Je vous assure qu'après 8 ans à faire que ça détruit. Voir personne toute la journée, toute la semaine, tous les week-ends pendant 8 ans, vous devenez zinzin. Et je pensais jamais être la personne à vous dire ça un jour. Vraiment, pour moi, c'était inconcevable qu'un jour je vous dise « Ouais, c'est trop bien de voir des gens ». Jamais. Je vous assure que ça m'a plombé. Je voulais que YouTube reste ma safe place, je voulais que YouTube reste l'endroit qui me fait du bien, ma passion, quelque chose mon échappatoire, et pas la chose qui me fait du mal et qui m'angoisse et qui me stresse et qui me fait peur en fait, c'était pas le projet. Donc j'ai vraiment fait ça pour ça. Attendez, parce qu'il y a des petites paillettes. Et pour le moment, je regrette pas. Alors c'est encore très récent, donc ça se trouve je parle trop vite. En tout cas pour le moment, mentalement je me sens bien. Physiquement un peu moins parce que je suis très fatiguée. C'est pour ça que du coup voilà, au lit ça m'aide bien. Je suis très fatiguée, même physiquement je suis très fatiguée. C'est un rythme auquel mon corps n'avait plus l'habitude depuis des années. Et on va pas se mentir, c'est
voilà. Forcément, ça fait bizarre. Et je me sens très bien, je m'entends très bien avec mon équipe et je suis très contente. Aujourd'hui, ça va mieux. Alors, je vous ai pas dit, en mascara, je vais prendre le Ella Thick de Fenty. Qu'est-ce que ça change pour YouTube? Pas vraiment, si ce n'est le rythme de vidéo. Après, là, ça faisait un moment que je postais pas régulièrement et que je postais presque plus. Donc, ça va pas vous changer grand-chose pour le moment sur le coup, je pense. Après, c'est aussi le temps que je trouve mon rythme. Mais j'aimerais bien réussir à vous poster une vidéo toutes les semaines ou toutes les 2 semaines. Continuer à partager avec vous. Par contre, ce que j'ai réussi à mettre en place, ce que j'adore faire en ce moment, c'est que je vous poste un TikTok tous les matins de mon maquillage que j'ai fait la veille. Donc je me prépare avec vous tous les matins. Donc si vous voulez aller voir mon TikTok, c'est le même pseudo qu'ici. Et j'aime trop faire ça. Ça c'est sûr, je pense que je vais le continuer parce que c'est quelque chose que je peux totalement combiner facilement. Parce que je filme le matin quand je me prépare et je monte la vidéo le soir quand je rentre. Et je la poste le lendemain matin. Et j'adore. Surtout que ça me pousse à tester plein de trucs. J'avais perdu vraiment goût au fait de tester du make-up et... Enfin pas tester du make-up mais faire des make-up look qui changent. J'avais perdu goût à ça et là je le reprends et je kiffe. Donc je suis trop contente. Il me manquerait juste que je tombe sur l'homme de ma vie et là c'est bon, j'ai gagné le jackpot dans ma vie là. Mais ouais, je suis très contente en tout cas. Donc voilà ce que ça risque de potentiellement changer. Dès que Shorts augmente les vidéos Shorts justement, je vous les posterai sur YouTube si jamais vous n'avez pas TikTok. Je vais voir pour vous les poster sur Insta. Je vais voir ce que ça peut donner. Je sais pas si c'est un format qui peut vous intéresser sur Instagram, mais je vais tenter. Et comme ça, pour ceux qui veulent pas aller sur TikTok, vous aurez quand même ce petit endroit, enfin vous aurez quand même droit à ces petits looks et je teste des trucs et c'est assez cool. Voilà pour le petit point de vie. Au niveau des autres questions que j'avais, on m'a demandé si je vais refaire des vlogs ou est-ce que c'est fini. Et écoutez, je pense que ça peut se refaire mais je vais attendre de déjà prendre le rythme que je n'ai pas encore chopé et de voir si je continue ou pas mon taf dans lequel je suis actuellement. Parce que évidemment que si je vlog, bah je vais en parler et je vais pas en parler si au final bah j'y reste pas. Enfin voilà, vous voyez, je préfère garder pour l'instant une part un peu de privé, mais ça peut se faire. Je sais pas encore exactement sous quel format. Je vous ai pas dit en blush, mais le Rare Beauty Truth. Je l'aime trop en ce moment, il est parfait pour l'automne. Mais du coup voilà, ça va attendre un petit peu, je vais voir comment ça évolue. Et si ça se fait du coup, ce sera sûrement du coup l'année prochaine. Et je vais voir si je peux tenter de vous en faire quelques-uns avant sans incorporer ce côté de travail. Je pense que c'est faisable mais un petit peu plus relou. C'est pas complètement fini parce que j'aimais beaucoup les vlogs. J'ai toujours aimé beaucoup partager tout ça avec vous et blablater et machin. Donc c'est pas complètement fini. Je sais pas encore pour le moment sous quel format ça va revenir ni sous quelle fréquence. On m'a demandé ce que j'avais fait comme études et comme boulot avant de m'occuper de la com de Kid. Bah, du coup, j'ai fait des études en esthétique. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai un CAP esthétique. J'ai travaillé comme esthéticienne. J'ai travaillé dans un salon de coiffure aussi en tant qu'esthéticienne. Et après, bah, j'ai fait du full-time YouTube, finalement. Donc, du coup, on m'a demandé quels sont mes différents jobs en tout. Donc, pour l'instant, en ce moment, du coup, j'ai le taf dont je vous ai parlé. Donc, en 35 heures CDD. YouTube et community manager pour Kid. Ça fait beaucoup là, non. Je vais prendre un petit crayon à lèvres, le Pat McGrath Suburbia. On m'a demandé quels étaient mes projets pro pour 2024-2025. J'ai reçu beaucoup de fois cette question. Bah je pense que j'y ai répondu. Là on va dire que mon projet pro c'est de me poser. Là je cherche avant tout à avoir de la stabilité, du concret, de m'ancrer quelque part, de m'apporter de la sécurité pour après pouvoir entreprendre des projets perso. Parce que pour le moment c'était impossible. Ton meilleur souvenir de cette année jusqu'à présent? En fait je pense que c'est tous les concerts que j'ai fait cette année j'allais dire de Taylor mais même hors Taylor et tous les gens que j'ai croisés avec ces concerts, dont je me suis rapprochée grâce à ces concerts et tous les souvenirs que j'ai créés. Ça a été une année extraordinaire. Je pense qu'on en reparlera en vidéo. J'ai envie de vous faire une vidéo sur mon expérience des concerts de Taylor Swift. Je sais pas si ça vous intéresse, mais j'avais prévu de faire ça. Et ouais, je pense que c'est ça. Un rêve pas encore exaucé, j'en ai plein. Rencontrer Taylor Swift, trouver l'amour de ma vie. Je pense. Aller à Hawaï, c'est déjà pas mal. Après, je suis pas quelqu'un... Quand j'étais petite, j'avais plein de rêves, je pense. Je me rappelle pas de tous. Je sais que j'aime trop... Depuis quelques années, j'aime trop me laisser surprendre par la vie. En fait, je trouve que la vie, elle prend des tournants tellement improbables et tellement fous à des moments. En fait, que je me dis, si je m'ancre dans quelque chose et je me dis, ouais, j'ai envie de faire ça et ça. Avoir des projets, c'est cool. Mais en même temps, j'aime trop laisser la vie me surprendre et laisser la vie vivre, en fait. Je sais pas comment vous expliquer. Genre, si on m'avait dit, en ce début d'année, que j'aurais repris un travail classique, là, en septembre, j'aurais dit, non.
Et même, genre, j'ai vécu 5 mois à Dubaï. Si on m'avait dit tu vivras 5 mois à Dubaï, jamais de la vie. Si on m'avait dit tu partiras à 7000 km, enfin 5000 km pour emménager avec un mec, juste parce que ça y est, tu l'aimes et que tu veux voir où ça mène. Et en fait, tu vas te retrouver avec le cœur brisé et ça va être horrible. Mais en même temps, ça va te permettre de te concentrer sur ton taf et tu vas évoluer sur YouTube. Mais jamais de la vie, j'aurais cru. Genre, à aucun moment. Et en fait, je pense que c'est ça la beauté de la vie finalement. Avoir des rêves, c'est cool. Avoir des objectifs, c'est cool. Mais en fait, je me dis que dans tous les cas, la vie va me surprendre. Donc j'ai hâte. Voilà, j'ai juste hâte de voir. Et je pense qu'en vrai, on peut s'arrêter là. Voilà, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. J'essaierai d'y répondre soit dans les commentaires, soit dans une autre vidéo. Mais je suis très contente, voilà, j'avais très envie de revenir, de vous expliquer un peu ce qui se passe. Vous me manquez, sachez-le. J'essaye de parler avec vous aussi sur TikTok, sur Insta. C'est là où je suis le plus active parce que c'est le plus rapide et le plus simple pour moi. Mais comme je vous ai dit, j'oublie pas YouTube pour autant. YouTube, c'est mon premier amour et je l'oublierai jamais. Et voilà, j'espère que vous aurez été content de voir ma petite tête apparaître dans vos recommandations. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner, parce que je pars pas, je reste là. Voilà. N'hésitez pas aussi à aller checker en barre d'infos par rapport à Oli, vous aurez les codes de réduction et les liens si jamais ça vous intéresse. Et puis moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous.